Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2452 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 19 juillet avec un anniversaire, c'est celui du défenseur suisse Manuel Akanji. Il fête aujourd'hui ses 28 ans et on peut voir qu'il est pas mal son palmarès. Une Ligue des Champions, une Première Ligue, une FA Cup remportée. Il a également remporté une coupe allemande et aussi 3 trophées du côté de la Suisse à l'époque. Bon anniversaire à ce joueur pour moi, tellement sous-coté. On revient 4 ans jour pour jour en arrière, c'était un 19 juillet 2019 et l'Algérie battait le Sénégal en finale de la CAN 2019. Bounedjah, unique buteur de cette finale. Donc les Algériens étaient sur le toit de l'Afrique. Donc voilà, c'était pas beaucoup de buts lors de cette finale 1-0. Mais comme je le répète, le plus important en finale, peu importe le résultat, c'est de gagner et de marquer plus de buts que son adversaire. Et c'était les Algériens qui avaient été meilleurs que les Sénégalais. Donc voilà, par exemple cette photo sur les champs, un soir de finale de CAN il y a 4 ans, jour pour jour. On continue, on va parler cette fois-ci de quelques résultats qui ont lieu hier, c'est la pré-saison, donc c'est des matchs amicaux et on commence avec le Bayern qui jouait, je ne sais pas c'est contre qui, je crois que j'essaie de trouver le nom, c'était Rotach et Gern, voilà une petite équipe on va dire, et on peut voir le résultat 27-0, ils ont gagné le FC Bayern Munich, donc il y a 3 joueurs quand même qui ont inscrit des quintuplés, Musiala 5 buts, Tel, jeune attaquant français 5 buts, et aussi Sabitzer 5 buts également. Il y a eu également un triplé de Serge Gnabry, sinon tous les autres ont marqué seulement un but, comme Mané, Coman, Gravenberch, ou même, je sais pas, Mazraoui, ou même Upamecano, il a été buteur, le défenseur français, donc 27-0, il y avait 18-0 à la mi-temps, et du coup ça fait un énorme résultat. Bon après, je ne vous cache pas, je sais pas ça sert à quoi ces matchs-là où tu gagnes plus de 20 buts d'écart, ça sert pour moi strictement à rien, mais bon voilà, c'est comme ça. Donc Musiala, une petite info les gars, donc à la mi-temps, donc il avait déjà inscrit 5 buts à la mi-temps et aussi délivré 5 passes D à la mi-temps quand il y avait 18-0. Il a été déjà décisif sur 10 buts, des 18 buts inscrits à la mi-temps par son équipe du Bayern Munich. Voilà, donc ça a été un festival pour Musiala, c'est comme s'il jouait contre des U9, tellement c'était facile pour lui. Et c'est vrai que cette équipe de Rotach Ergen, c'est vrai que souvent lors des pré-saisons, regardez 2018-2019, le Bayern s'était imposé 22. Ils avaient quand même marqué 2 buts, l'équipe de Rotach. Donc en 2019-2020, pareil, il y a eu aussi un match contre eux en pré-saison 23-0, puis là 27-0. Ils adorent jouer contre cette équipe, peut-être pour les mettre en confiance, on peut dire, pour la saison à venir. Et toujours du côté du Bayern, donc là rien à voir avec un résultat, mais l'autre bonne nouvelle après la victoire, c'est la signature enfin officielle de Kim Min-jae, parce que pourquoi je dis enfin, parce que ça fait déjà je crois 2-3 semaines qu'il a passé sa visite médicale qu'on l'annonce du côté du Bayern, et ça y est, c'est enfin officiel. Donc montant du transfert 50 millions d'euros, en gros c'était sa clause libératoire que le Bayern a levée pour faire venir le sud-coréen du côté de Munich. Donc très belle recrue, donc il signe jusqu'au 30 juin 2028 un contrat de 5 ans pour l'ancien joueur de Naples. Donc Naples récupère 50 millions d'euros. Donc l'ascension extraordinaire de Kim Min-jae. Donc au début un Perun One, ensuite Fenerbahçe, ensuite Naples et maintenant le Bayern. C'est vrai qu'en un an à chaque fois il a changé. Donc le Fenerbahçe, ensuite il a fait une énorme saison du côté du Fener. Du coup il a été transféré à Naples où il a été énorme, élu meilleur défenseur la saison dernière de Serie A. Voilà, un an après, 50 millions d'euros, il est vendu au Bayern du championnat chinois, l'un des meilleurs clubs du monde dans l'espace de 2 ans. Donc voilà, tu peux pas faire mieux en progression. Donc on lui souhaite beaucoup de bonne réussite du côté du Bayern de Munich. Et concernant son numéro de maillot, peut-être qu'il y en a qui veulent acheter le maillot du Bayern avec le flocage Min-jae. Donc ça sera le numéro 3 dans le dos. En gros, c'est ce joueur qui remplace Lucas Hernandez, Lucas signé du côté du Paris Saint-Germain. Et la défense est plutôt pas mal et il y a des chances que le Bayern a la meilleure défense du monde. Il y a des chances avec David Guerreiro, Kim Min-jae, Pavard, Upamecano, De Ligt, Mazraoui et peut-être Walker qu'on annonce. Walker aussi pour parler du côté du Bayern. C'est vrai que là c'est très très costaud la défense du côté de Munich avec derrière Manuel Neuer qui va revenir de blessure. Donc le Bayern a une sacrée défense. Et le 11 potentiel du Bayern la saison prochaine en fonction des rumeurs et d'officialisation actuelles. Donc on rajoute Kim Min-jae en défense, en fond vert. Et en attaque, Harry Kane, bon c'est en fond jaune parce que c'est pas encore officiel, mais voilà, il y a des grosses rumeurs qu'en plus le joueur lui a envie de rejoindre cette équipe bavaroise. C'est vrai que là c'est quand même costaud avec Harry Kane, Müller. Bon, je sais pas si Müller il serait titulaire, mais bon, Gnabry, Coman, Goretzka, Kimmich. Donc voilà, ce serait très très lourd. Donc à la place de Müller, tu mets Musiala. Moi je mettrais plutôt Musiala à la place de Müller, mais voilà, ça peut être très très lourd. Cette équipe du Bayern, comme souvent, de toute façon, ils sont toujours au top depuis pas mal d'années. On continue avec le Bayern, parce que peut-être dans ce 11, on pourrait enlever peut-être Goretzka, je pense, parce que Kimmich restera, peut-être Goretzka, et mettre peut-être Tchouaméni, parce que le Bayern est attentif à la situation d'Aurélien Tchouaméni. Thomas Tuchel veut un numéro 6, mais le transfert du français est jugé improbable. Ça va être compliqué après, n'oubliez pas
qu'on est en période de mercato et n'importe quel transfert peut arriver. Il n'y a pas de truc où c'est impossible. Dans les transferts, des fois, il se passe des choses, des dingueries. Donc pourquoi pas. C'est vrai que ça fait 1 an qu'il est arrivé. Il y a pas trop. Il avait beaucoup joué avant la Coupe du Monde. Après la Coupe du Monde, il a perdu sa place de titulaire. On verra, parce que le mercato est encore long. Il reste plus d'1 mois et 12 jours exactement. On va parler d'Alex Telles et here we go pour Alex Telles du côté de Al Nassr, l'équipe de Cristiano Ronaldo. Le joueur va percevoir un salaire de 7 millions d'euros par an. Le transfert s'élève à 4 millions. Voilà que débourse Al Nassr à l'équipe de Séville pour faire venir Alex Telles, défenseur gauche, ancien joueur de Manchester United qui débarque, enfin qui va débarquer parce que c'est pas encore officiel, mais c'est très bien parti. Lui aussi rejoint l'équipe de Al Nassr, c'est Seko Fofana et lui aussi un peu comme Kim Min-jae où ça a été longtemps. On attendait longtemps la officialisation, donc voilà, lui c'est enfin officiel, c'est Seko Fofana. Donc il quitte l'équipe de Lens, on parle d'un transfert, j'ai pas encore le prix parce que j'ai pas vu, ça devrait être aux alentours des 20-25 millions d'euros, le transfert que récupère l'équipe de Lens après les 50 récupérés par Luis Openda. Donc ils ont vendu comme Seko Fofana et Openda 75 millions d'euros. Après c'était 2 joueurs cadres la saison dernière qui ne seront plus lensois la saison prochaine. Et surtout une petite info concernant Seko Fofana qui touchait 1,5 million d'euros par an du côté de Lens en salaire, donc il multiplie par 10 son salaire, il va toucher 15 millions maintenant par an du côté de Al Nassr. Voilà, tu fais le même métier et tu gagnes 10 fois plus. Donc on peut comprendre à son envie d'aller jouer du côté de cette équipe de Al Nassr. Et Seko Fofana ne quitte pas totalement le Racing Club de Lens puisqu'il devient le premier joueur quittant le club à en devenir actionnaire. Donc Seko a décidé d'accompagner le club dans sa croissance et de jouer un rôle dans sa stratégie en entrant au capital du Racing Club de Lens, en gros en rentrant en bourse à peu près. Donc un acte fort qui va prolonger ce lien durable. Merci à Seko, se conjugue ainsi à tous les temps. Voilà, donc voilà, il ne joue plus à Lens, mais il aura des parts, on va dire, dans l'équipe du Racing Club de Lens. On continue avec les autres infos mercato. Accord proche entre Chelsea et l'OM pour Pierre-Emerick Aubameyang. Le buteur a déjà donné son feu vert pour rejoindre l'équipe de Marseille. Donc c'est aussi je pense que ça va se faire. Après, ça peut prendre un peu de temps pour que ça soit officialisé. Mais voilà, Marseille devrait avoir Aubameyang en attaque saison prochaine. Officiel, Christophe Piatek quitte le Hertha Berlin et signe à Istanbul Başakşehir, club de Super League turc. L'attaquant polonais ne souhaitait pas évoluer en Bundesliga 2, en deuxième division allemande, vu que le Hertha Berlin est descendu. Ils ont été relégués en gros, donc voilà, ils resteront en première division, mais ça sera du côté de la Turquie pour l'ancien joueur de l'AC Milan. Je crois qu'il avait joué à l'AC Milan, Piatek. Lucas Touzard est sur le point de rejoindre l'Union Berlin et jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc lui aussi, un joueur aussi de Hertha Berlin, comme Piatek, qui ne va pas rester du côté du Hertha, mais plutôt aller peut-être du côté de l'Union Berlin, l'autre club on va dire, du côté de Berlin, et eux jouent la Ligue des Champions, alors que le Hertha, eux, descendent. Donc, il devrait peut-être jouer à la LDC. Lucas Touzard. Romain Saïs se rapproche de Al Sadd. Donc, le LOSC reste à l'affût, même s'il part de plus loin. Donc, Lens et l'OM ne sont plus dans la course. Voilà, concernant Romain Saïs, genre du Beşiktaş, mais qui devrait quitter cette équipe. Il pourrait partir du côté du championnat qatari. Officiel, Marcus Rashford prolonge son contrat avec Manchester United jusqu'en 2028. Donc, ça fait déjà pas mal d'années qu'il est du côté de Manchester. Donc, il est en fin de contrat l'année prochaine, en juin 2024. Et ça y est, Manchester prolonge déjà son contrat jusqu'en 2028. Donc nouveau contrat pour lui. Donc félicitations à Rashford. Un petit rappel de ses stats depuis qu'il a rejoint cette équipe de Manchester. C'est 359 matchs à 123 buts. Et logiquement, il a été prolongé. N'oubliez pas qu'il y a un club comme le PSG, les gars, j'ai toujours vu des rumeurs que le PSG était intéressé par Rashford avec son nouveau contrat. Donc il y a très peu de chances maintenant qu'il aille du côté du PSG. On continue, on va parler de l'équipe de Al Ahly discute avec Newcastle pour signer Alan Saint-Maximin, offre verbale proche des 25 millions d'euros. Le joueur s'est vu proposer un salaire compris entre 12 à 15 millions d'euros par an. C'est quasiment le double de ce qu'il touche actuellement du côté de Newcastle. Et j'ai même vu des infos juste avant de faire la vidéo que c'était très très sérieux, que c'était même très très chaud. Sa signature du côté de Al Ahly pour Alan Saint-Maximin. Donc il devrait quitter la première ligue et certainement aller du côté de l'équipe de Roberto Firmino, de Edouard Mendy, qui a signé aussi dans cette équipe. Jordi Alba va rejoindre Messi et Busquets du côté de l'Inter Miami. Ça aussi, je l'avais annoncé les gars il y a quelques jours, donc voilà, c'est quasiment fait. Donc Jorge Mas, le propriétaire de l'Inter Miami, annonce l'arrivée de Jordi Alba. C'est le propriétaire qui a dit Jordi Alba signera aujourd'hui. Voilà, s'il dit ça de ses propres mots, c'est qu'il en sait beaucoup plus que nous et que Alba, après avoir quitté le Barça, va rejoindre cette équipe de MLS. Et c'est vrai qu'il y a déjà Messi, il y a déjà Busquets, il
il va avoir Alba et on annonce aussi, Luis Suarez aussi, qui va certainement aller aussi du côté de l'Inter Miami. Les dirigeants américains travaillent sur sa venue depuis plusieurs mois, ils sont optimistes, c'est vrai qu'il y a déjà donc un attaquant en ailier droit, on va dire, avec Messi, il y a Busquets en milieu de terrain, il y a défenseur gauche, maintenant il faut un numéro 9, Suarez, on annonce aussi Iniesta qui est pour arriver, qui est actuellement libre, Iniesta je le répète, et aussi Ramos qui est actuellement libre, donc voilà, ils veulent faire venir le prime de la Liga il y a quelques années, du côté de la MLS, c'est vrai qu'ils sont derniers actuellement l'Inter Miami, mais par exemple avec les 5 joueurs que j'ai cités là, s'ils sont tous du côté de l'Inter Miami, ça peut changer totalement la donne pour cette équipe. Et toujours avec cette équipe de l'Inter Miami, le premier entraînement de Léo Messi sous ses nouvelles couleurs avec le maillot d'entraînement de l'Inter Miami. On peut voir aussi Busquets, parce que Busquets a également rejoint le club, qui est accompagné aussi de Alba, là je vous ai dit, dans quelques heures, voire quelques jours. Donc voilà quelques photos de l'entraînement du côté de l'Inter Miami avec les deux ex-Blaugrana. Et l'Inter Miami, donc avant l'officialisation du transfert de Léo Messi, ils n'avaient même pas 1 million de followers sur Instagram. Maintenant ils sont à quasiment 10 millions, à 9,9, et on peut voir que l'Inter Miami, c'est fou, a maintenant plus de followers que l'équipe de l'Inter Milan, parce que l'Inter Milan c'est à 9,8 millions de followers, l'Inter Miami 9,9 millions de followers. Donc voilà, petite info concernant les deux Inter. On va parler de Buffon qui est proche de prendre sa retraite, rapporte Di Marzio. Di Marzio c'est un journaliste italien, donc voilà, Buffon devrait prendre sa retraite, il a quand même, je crois qu'il a 43 ans Buffon, et d'après ce qui se dit, il pourrait prendre sa retraite là très prochainement. Il y a des discussions positives entre Manchester City et les intermédiaires de Joshko Gvardiol. Les Sky Blues sont confiants sur la signature du défenseur du RB Leipzig. Le Croate est déjà d'accord avec le club anglais. Lui aussi, ça peut être un gros transfert sur cette fin de mercato, enfin dans le plein milieu, donc parce que ça pourrait quasiment atteindre les 100 millions d'euros. Par rapport au montant, c'est pour ça que je dis que ça pourrait être un gros transfert, et je pense que ça se fera, donc je ne sais pas quand, mais voilà, ça devrait se faire avant le 31 août prochain. Le défenseur croatin du côté de City, ça devrait être un peu plus de 100 millions d'euros le transfert. Reijnders, donc un joueur hollandais de Hazel Alkmaar, a signé son contrat avec l'AC Milan jusqu'en 2028, donc l'officialisation de ce joueur néerlandais, donc ça pourrait être aujourd'hui, son annonce du côté, l'annonce de son arrivée du côté de l'AC Milan. Chelsea est intéressé par Eli Wahi, l'attaquant de Montpellier, donc des pourparlers sont déjà en cours. En cas d'accord, Chelsea aimerait prêter le français une saison à Strasbourg, parce que voilà, je le répète, peut-être pour ceux qui ne savent pas, le propriétaire de Chelsea a racheté le club de Strasbourg, et c'est pour ça c'est pour ça que s'ils ont des joueurs qui ne veulent pas trop mettre à Chelsea, ils préfèrent le prêter à Strasbourg, un club satellite, on peut dire, de cette équipe des Blues. Donc pourquoi pas Wahi du côté de cette équipe de Strasbourg. Marco Verratti est la priorité de l'Atlético Madrid en vue de la saison prochaine. Le club espagnol est déjà entré en négociation avec le PSG, mais pas encore d'offres transmises à l'heure actuelle. Donc Verratti intéresserait également Liverpool et l'équipe de Al Hilal. Donc Paris pourra en attendre un transfert avoisinant les 80 millions d'euros pour lâcher le milieu italien. En plus hier, j'en ai parlé, c'était hier ou avant, non je crois que c'était hier. Je dis que Verratti, ça faisait plus de 11 ans jour pour jour qu'il avait signé du côté du PSG. C'est vrai qu'il a fait son temps, après peut-être il va rester, j'en sais rien. On peut voir comme il y a l'Atlético, Liverpool et aussi Al Hilal qui s'intéresse fortement à Marco Verratti, peut-être un petit peu moins bon comme ces dernières saisons qu'au tout début de son arrivée où il était vraiment énorme, le joueur italien. On va parler de Félix, la sortie de Félix qui clame son amour pour le Barça. N'oubliez pas que c'est un joueur comme sous contrat du côté de l'Atlético Madrid, et voilà, il a mis un très bon message pour le Barça. Je ne sais pas si les supporters de l'Atlético vont apprécier. J'adorerais jouer pour Barcelone. Ce club a toujours été un premier choix et j'aimerais signer. Cela a toujours été un rêve depuis que je suis gosse, de jouer au FC Barcelone. Si cela arrive, ça sera un rêve devenu réalité. Donc voilà. Je pense, les gars, s'il revient à jouer du côté de l'Atlético, son club actuel, je pense qu'il va beaucoup se faire siffler, de montrer son amour pour le Barça, un club rival bien sûr de l'Atlético Madrid. Et pour les supporters du Barça, donc Félix au Barça, vous prenez, soit oui, soit non. Après, tout dépend, je pense, de la valeur du joueur. N'oubliez pas que l'Atlético l'avait acheté plus de 120 millions d'euros, donc on pense qu'ils vont vouloir essayer de récupérer, peut-être pas les 120, mais peut-être au moins 80 millions d'euros. Et ça, pour le Barça, on sait que c'est quasiment, c'est très compliqué. Rasmus Højlund, donc 20 ans, joueur danois, est courtisé par Manchester United et aussi surveillé par le Paris Saint-Germain au poste de numéro 9, parce que vous savez que le PSG surveille pas mal de numéro 9. Bon, il y a Kane, il y a Vlahovic, tout ça, et lui aussi, les gars, fait partie de la liste des joueurs surveillés du côté de Paris pour le poste de buteur. Officiel, Fabien Lemoine décide de mettre un terme à sa carrière professionnelle à l'âge de 36 ans, ancien joueur. Il a joué, je crois, à Lorient, il a joué à Saint-Etienne, si je ne me trompe pas, Lemoine. Donc voilà, il prend sa retraite à 36 ans, lui souhaite bonne
bonne poursuite pour la suite de sa carrière professionnelle. L'équipe de Al Hilal est très proche de signer Malcolm, le joueur du Zénith qui devrait partir du côté de Al Hilal. Négociation avancée avec le Zénith. Donc voilà, encore un bon joueur, les gars, qui pourrait débarquer du côté de la Ligue saoudienne. C'est Malcolm, ancien joueur de Bordeaux, même du FC Barcelone. Officiel, Maxime Dupé, 30 ans, s'engage avec Anderlecht jusqu'en 2025. C'est l'ancien gardien de Toulouse qui débarque du côté de la Belgique. Premier match, les gars, avec Newcastle pour Sandro Tonali. Donc c'était hier soir. Voilà, Tonali, grosse recrue comme du côté de Newcastle. Il a coûté plus de 70 millions d'euros, donc il a joué ses premières minutes du côté de ce nouveau club anglais. On va parler de Klopp qui a participé à l'entraînement avec ses joueurs. Actuellement, c'est la pré-saison pour l'équipe de Liverpool. On peut voir que Klopp a participé à quelques ateliers, quelques matchs, on va dire, avec ses joueurs. Du côté de Liverpool, et toujours du côté de Liverpool, petite photo de Salah avant de préparer la prochaine saison. Et concernant Salah, même s'il n'y a pas de Ligue des Champions saison prochaine, à côté de Liverpool, ça sera seulement l'Europa League. Pour l'instant, j'entends pas de rumeurs qui devrait quitter l'équipe de Liverpool pour l'instant. Il sera... Voilà, pour l'instant, je dis, il devrait être un joueur de Liverpool saison prochaine. On va parler de Wesley Fofana. J'en ai parlé un petit peu hier soir pour vous dire, sur mon After Zap Image, pour vous dire que c'est une grave blessure, rupture du ligament croisé antérieur du genou. Et du coup, c'est officiel, il a bien cette blessure. Et on peut voir que le Français est vraiment malheureux avec les blessures depuis 2 ans. On peut voir à chaque fois les blessures qu'il a eues. En août 2021, c'était fracture du péroné. Octobre 2022, blessure au genou. Décembre 2022, blessure au genou. Et juillet 2023, rupture, ligament croisé antérieur. Donc on lui souhaite un bon rétablissement. Il va se faire opérer. Donc il ne sera bien sûr pas présent pour la tournée américaine de Chelsea. Et devrait louper une bonne partie de la première partie de saison prochaine avec Chelsea. On ne sait pas quand il reviendra. Voilà, si il doit se faire opérer, ça sent vraiment pas bon. On peut voir le nombre de jours à chaque fois d'absence. Donc voilà, c'est vrai que ça est joueur, malgré qu'il est jeune, il a seulement 22 ans, il a déjà eu énormément de blessures. Le groupe vit bien du côté de Arsenal. On peut voir qu'Arsenal qui prépare une grande saison en plus avec beaucoup d'espoir, avec les recrues pas mal qu'ils ont fait. N'oubliez pas Timber, ils ont fait Declan Rice, ils ont fait aussi Kai Havertz, voilà, des joueurs très intéressants, des joueurs qui ont coûté quand même très cher au club. Donc c'est pour ça qu'on optimiste, on va dire, du côté des Gunners. Du signal Iduna Park au but mythique d'Erling Haaland. Les graphismes sont magnifiques dans ce eSport FC. Donc quelques photos du prochain. Bon, c'est pas FIFA, n'oubliez pas que ça va s'appeler maintenant eSport FC. Donc voilà, par exemple, le stade du Borussia Dortmund. On peut voir qu'il est modélisé, donc il ressemblera à ça dans le jeu. On peut voir Erling Haaland très bien réussi. Par exemple, c'est sur cette photo. Regardez cette photo lors d'un match contre l'équipe de Dortmund. En mode eSport, ça fait voilà, cette photo-là. Et les modélisations d'Erling Haaland, Jude Bellingham et Vinny Junior sur le prochain opus. Donc voilà, Erling Haaland, il va ressembler à quoi ? Bien sûr modélisé. On peut voir aussi Jude Bellingham ou même Vinny Junior. Et le stade Metropolitano, donc le stade de l'Atlético Madrid dans eSport aussi sera, enfin la modélisation est incroyable, lui aussi il sera modélisé ce stade des Colchoneros. Et toujours dans le prochain eSport FC, donc sur FUT pour ceux qui jouent à FIFA Ultimate Team, donc tu pourras choisir un joueur au tout début, compléter les objectifs avec une progression et améliorer sa note. En gros, peut-être au début tu auras un joueur peut-être bronze en FUT, mais tu pourras jouer en ligne avec ce joueur et au début il aura peut-être une note, j'en sais rien, je dis au pif 60, et tu devras faire des défis, tout ça pour augmenter sa note, et d'ici peut-être je sais pas quelques mois plus tard, peut-être tu pourras monter ton joueur si tu as fait tous les défis à plus de 80, 88, j'en sais rien, une énorme note que tu pourras utiliser dans ton équipe en ligne contre des autres personnes. On va parler du PSG, donc les joueurs et le staff du PSG apportent leur soutien à Sergio Rico. Sergio Rico, on sait qu'il a été réellement blessé, ça fait déjà plus d'1 mois et demi, donc voilà une photo de tous les joueurs du PSG, parce que là il y a l'effectif complet du côté de Paris. Il y a un maillot, donc Sergio Rico numéro 16 en plein milieu pour lui apporter son soutien. Donc pour l'instant Sergio Rico ne va pas revenir à l'entraînement parce que bien évidemment il est encore très marqué par rapport à ce qu'il a subi là, il y a quelques semaines. Et le coach, c'est Nasser qui dit ça, le coach a le pouvoir de faire ce qu'il veut. Donc Nasser hier était du côté du centre d'entraînement. Il a envoyé quelques déclarations, bien sûr, aux joueurs. Et le discours de Nasser aux joueurs. Donc, le club est plus grand que n'importe qui, même plus grand que moi. J'attends que vous soyez à 200% à l'entraînement. Regardez, vous êtes dans le meilleur centre d'entraînement du monde. C'est vrai que ce centre de Poissy, qui vient juste d'être fini, c'est qu'il est magnifique. Donc, il dit que vous avez, en gros, les meilleures installations pour
faire les meilleurs résultats tout simplement. Il pense à la Ligue des Champions. Et toujours avec Nasser, vous ne manquez de rien, il n'y a aucune excuse pour ne pas réussir, il faut travailler dur, je veux prendre du plaisir quand je vois mon équipe en match. Donc voilà ce qu'a pu dire Nasser, et qu'il n'y a personne bien sûr au-dessus du Paris Saint-Germain, que ce soit lui ou même des autres joueurs. On peut penser que c'est un joueur ciblé par rapport à Kylian Mbappé, que Mbappé n'est pas au-dessus du PSG. Et toujours, tiens, avec Kylian Mbappé, 6 ans après, donc Frédéric Hermel avait mis ce tweet, donc c'était le 27 août 2017, il a mis Mbappé 180 millions d'euros. Regardez, dans 2017, c'est quand Mbappé il avait été transféré de Monaco au Paris Saint-Germain pour 180 millions d'euros. Et Frédéric Hermel, c'est un consultant de RMC, mais qui vit du côté de l'Espagne. Il avait dit Asensio 3 millions d'euros, rendez-vous dans 2 ans pour faire le point. Donc on avait fait le point dans 2 ans après. Donc en 2018, Mbappé avait même remporté la Coupe du Monde. Et c'est vrai parce que lui, il disait que c'était en gros un flop Mbappé 180 millions d'euros. Mais non, les gars, c'est que si on fait le point, même 6 ans après, alors le point est toujours le même. Mbappé est bien meilleur que Marco Asensio. Et les deux maintenant sont ensemble du côté du Paris Saint-Germain. Une petite photo de l'entraînement du jour avec Mbappé et Marco Asensio, l'ancien joueur du Real Madrid. Et pour finir, avec le PSG, donc Luis Enrique a aussi tenu un discours hier, très ambitieux devant ses nouveaux joueurs aujourd'hui. Il veut remporter tous les trophées. Voilà, il arrive, il veut tout rafler, que ce soit la Coupe de France, la Ligue 1. Donc ça, c'est déjà la Ligue 1, l'objectif. Coupe de France, il va essayer de la regagner parce que les 2 dernières années, le PSG n'a pas remporté la Coupe de France. C'est pas possible pour le PSG de faire 2 années sans Coupe de France, mais surtout tout en bas, on peut voir ce qui manque au PSG, la Ligue des Champions. Et Luis Enrique veut tout gagner. Donc je pense quand il dit ça, c'est dès la saison prochaine. On veut faire le triplé saison prochaine. Luis Enrique. On peut rajouter aussi le trophée des champions que disputera le PSG contre Toulouse. Ça devrait être en janvier prochain. Et des nouvelles, il y a de nouveaux entraîneurs. José Mourinho qui profite de l'été. Mourinho a eu pas mal de sollicitations cet été. Il y a eu le Brésil qui voulait l'annoncer. Bon, maintenant on sait que c'est Ancelotti. Il y a eu le PSG, bien sûr, on a entendu des rumeurs. Il y a aussi des clubs comme Al Hilal du côté de l'Arabie Saoudite, mais il avait promis aux joueurs et même au staff du côté de l'AS Roma de rester là-bas, et il reste. Donc voilà, deux petites photos de José Mourinho qui est aussi en pré-saison avec son équipe de l'AS Roma. Jean-Michel Aulas sur John Textor. Moi, je n'ai jamais été inquiété par la DNCG. Je n'ai jamais eu un quelconque problème en 35 ans de présidence. Jusqu'ici, la DNCG nous a toujours félicité par notre gestion. C'est vrai que là, on sait que Lyon a un problème avec la DNCG. Il a dit que lui, quand c'était le président de Lyon, en 35 ans, il n'y a jamais eu de problème entre Lyon et la DNCG. Et dès qu'il a quitté la présidence de Lyon, donc un mois après, donc en gros Lyon a un problème avec la DNCG, donc là en gros il envoie un tacle à John Textor. Le club gallois Cardiff City a annoncé donc mardi hier avoir payé l'intégralité du transfert d'Emiliano Sala au FC Nantes, décédé dans un accident d'avion le soir du 21 janvier 2019, on pense fort bien sûr à Emiliano Sala, mais il y avait un gros souci, c'est parce que Cardiff n'avait jamais payé la somme à Nantes, et du coup ça y est, ils étaient obligés de payer parce qu'ils sont passés au tribunal et la FIFA a tranché. Le club gallois aurait payé donc les 2e et 3e tranches des 17 millions d'euros au club nantais, donc voilà, concernant bien sûr cette triste histoire. Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, sera impliqué dans des trucages de matchs après avoir promis de faire monter un club en première division. Donc Eto'o aurait tenu ses propos en janvier 2023 au téléphone. Opopo doit monter en première division, c'est notre objectif, c'est notre fédération, nous sommes 4, toi et 2 autres personnes. Victoria United va monter. Plusieurs mois après, donc Victoria United, qui se trouvait au bas du classement, a été promu après que le stade de Berthois, qui était 2e, a déclaré forfait général par la FECAFOOT. Donc en gros, ça veut dire tout simplement qu'il y a eu des matchs truqués, d'après ce qui se dit actuellement sur Samuel Eto'o. On va parler de l'équipe de France féminine. N'oubliez pas que la Coupe du Monde féminine, ça commence dès demain. Demain matin, il y a des matchs. Je crois en plus c'est diffusé sur France 2. Demain matin, je crois qu'il y a. C'est Nouvelle-Zélande contre la Norvège. Une fille. Je ne sais pas si vous allez regarder, mais voilà, je vous le dis. Il y a du foot demain. Et donc, grâce à une dotation de la FIFA, les Françaises toucheront des primes inédites lors de la Coupe du Monde, allant jusqu'à 240 000 euros chacune en cas de titre. Il faut gagner cette Coupe du Monde. Le sélectionneur Hervé Renard pourra encaisser plus du double en cas de sacre. Voilà, il y a des sacrées primes. Si les Françaises gagnent la Coupe du Monde, elles pourraient toucher le jackpot. Et concernant les équipes favorites, on peut voir que c'est bien les américaines. Donc là en gros c'est des cotes, donc 250 en gros ça fait une cote de 2,50 pour les États-Unis si elles gagnent la Coupe du Monde. Il y a de fortes chances qu'elles les gagnent. Donc l'Angleterre 3,50, l'Espagne 4,50, on peut voir que la France une cote à 10 si les Françaises venaient à remporter cette Coupe du Monde. Saviez-vous, Tom Stark a remporté plus de trophées avec le Bayern, qui n'a disputé 2 rencontres, c'est fou, 12 matchs avec le Bayern Munich pour 14 trophées. Bon, on peut voir tous les trophées, dont 6 fois la
Bundesliga. C'est qu'il a très peu joué, mais il a un palmarès quasiment énorme. Isco sur son altercation violente avec Monchi avant son départ de Séville en décembre dernier. Monchi a dit que je voulais partir. Il harcelait mon avocat tous les jours pour que je signe la résiliation sans même m'en parler. Je lui ai dit, donc à Monchi, qu'il était la personne la plus menteuse que j'ai jamais rencontrée dans le football. Et il m'a agressé. Il est venu vers moi, m'a attrapé par le cou. Nous nous sommes éloignés et on a dû nous séparer. Après ça, je voulais partir. Donc voilà, c'est chaud. Monchi, les gars, quand même pris à la gorge Isco pour quasiment lui menacer de résilier son contrat du FC Séville. C'était très très chaud. Donc actuellement Isco, il pense à joueur du Real Madrid, est actuellement libre. Il n'a aucun club actuellement, le joueur espagnol. Isco sur un retour, j'ai dû arrêter. J'avais besoin de mettre de l'ordre dans mon esprit. Maintenant, je suis prêt à revenir. Me sortir footballeur me manque, oui j'ai des offres, mais je ne veux pas me tromper ou faire un autre faux pas dans ma carrière. Donc il le dit, il a quand même quelques offres, mais il veut bien réfléchir pour signer bien sûr dans son futur club. On va parler de Wesley Sneijder, donc le communiqué explosif des Ultras de l'Ajax envers Sneijder. Donc cet imbécile n'est pas le bienvenu dans notre club. Il y a plus de 3 ans, nous lui avons fait comprendre que c'était une personne non grata. Cela est toujours d'actualité. Sneijder, tu es on peut voir l'insulte, et un schizophrène. Si tu viens, ça sera la guerre. Pour rappel, le néerlandais, donc Wesley Sneijder, est cité pour intégrer le staff de Maurice Stegen, donc le nouveau coach de l'équipe de l'Ajax. Et les supporters de l'Ajax ne veulent pas du tout que Wesley Sneijder soit dans le staff de cette équipe. Il a dit que s'il venait, ce serait la guerre, que ça va mal se passer. Donc, petite info concernant l'ancien joueur de Nice ou même de l'Inter Milan. Officiel logo de la Copa América 2024 a été dévoilé. L'édition 2024 se déroulera aux États-Unis du 20 juin au 14 juillet prochain. Donc en gros, c'est les mêmes dates que l'Euro. L'Euro, ça commence pareil, ça finit pareil. Donc l'Euro 2024, ça commence le 20 juin comme la Copa América, ça finit le 14 juillet comme l'Euro. Après, il y aura les Jeux Olympiques juste après. Donc voilà. Et c'est vrai que du côté des États-Unis, donc 2024, c'est eux qui organisent la Copa América. Pourtant, c'est des équipes sud-américaines qui jouent. Et là, c'est aux États-Unis. 2025, ils organisent la Coupe du Monde des clubs. On a parlé aussi de cette nouvelle compétition qui sera organisée. Et la première édition sera du côté des États-Unis. Et 2026, organisation de la Coupe du Monde, la vraie, avec les pays. Il y aura aussi le Canada et le Mexique aussi pour compléter ce trio des 3 pays organisateurs. Nommé le 4 juillet dernier, donc il y a à peu près 15 jours là, donc Dingley a été la première femme dans l'histoire à entraîner un club professionnel en Angleterre. Malheureusement, l'entraîneur, des Forest Green Rovers va déjà être remplacé par David Oresman, coach des U23 de Southampton. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, la pré-saison n'a pas été bonne, mais elle aura fait seulement 15 jours en tant qu'entraîneur. Entraîneur numéro 1 de l'équipe, elle est déjà remplacée par le coach de l'équipe réserve. On va parler de Ryan Giggs, officiel après 3 ans de procédure. La justice britannique annonce la fin des poursuites à l'encontre de Ryan Giggs pour des violences conjugales présumées. L'ancien joueur avait plaidé non coupable dès le début, parce qu'il y avait une enquête. Son ex, je crois qu'il n'est plus avec, son ex-femme avait porté plainte contre lui pour violence, tout ça, et du coup ça faisait plus de 3 ans qu'il y a des procédures, il passe au tribunal, tout ça, donc du coup le verdict, un peu comme Mendy qu'on a entendu là il y a quelques jours, donc non coupable, voilà, pour Ryan Giggs. Officiel, Bournemouth a dévoilé son nouveau maillot extérieur pour cette nouvelle saison. Donc voilà, n'oubliez pas que cette équipe a réussi à se maintenir la saison prochaine en première ligue, et voici leur nouveau maillot extérieur. Dylan Lamba, étudiant de 20 ans de Birmingham, atteint d'un cancer des cellules sanguines, a lancé un appel aux dons pour récolter 1 million de livres pour se soigner aux États-Unis. Il a pu compter sur Jack Grealish qui a fait un don de 5000 livres qui pousse maintenant la cagnotte à 128 000 livres. Donc voilà, félicitations bien sûr à Grealish. Peut-être qu'il y en a qui vont dire que c'est pas beaucoup 5000 livres, mais ça reste bien sûr une belle somme. En euros, ça fait à peu près 6 000 euros à peu près. Mais voilà, lui il a quand même donné quelque chose. Donc, il y en a bien sûr des autres footballeurs pour rien donner. Donc beau geste on va dire de Jack Grealish, et toujours avec lui. Donc Grealish répond à un article du Sun indiquant qu'il a passé ses vacances avec 3 filles différentes. Honnêtement mec, cet article, combien de trucs bizarres vous pouvez encore écrire. Une dame m'a demandé une photo à la plage à Ibiza, j'ai dit oui et maintenant vous en faites un gros titre. Si je dis non à la photo, vous me traitez d'arrogant, mais si je fais la photo, je suis dans vos gros titres. On ne peut pas dire que le Sun soit le décès. Bon bref, le Sun en plus c'est un peu comme le journal français Closer, vous savez, ils aiment bien les scoops, tout ça. Donc ils ont dit voilà, vu qu'il avait fait une photo avec une fan qui lui demandait une photo, donc en gros il a passé du temps avec elle, avec 3 filles différentes. Donc il a répondu à ça. Jack Grealish qui est au top, malgré, on sait qu'il a beaucoup profité, après il avait le droit, il venait de gagner la Ligue des Champions, on l'a beaucoup vu boire, c'est vrai que maintenant il est au top, c'est fini ça, maintenant c'est l'eau pour lui, on peut voir qu'il est très bien affûté pour la reprise du côté de Manchester City.
Thierry Henry réitère son admiration envers Kevin De Bruyne, ce qu'il voit sur le terrain, ce qu'il fait. Je pense que c'est le meilleur milieu de terrain créateur que j'ai vu en Première Ligue et de loin. C'est vrai qu'on connaît tous le talent de Kevin De Bruyne, et même Thierry Henry le confirme. Zef, voilà, on ne pourrait pas écorcher son nom, démissionne de son poste de président de la Fédération de football algérienne. Voilà, c'est plus lui le président de la Fédé de foot de l'Algérie. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec, n'oubliez pas quelques dates, n'oubliez pas que le 11 août, que ça soit en Ligue 1, Première Ligue et Liga, ça sera le retour des championnats. Du côté de la Bundesliga, ça sera une semaine après. Du côté de la Serie A, ça sera un jour après, on va dire la Bundesliga. 31 août, tirage au sort de la Ligue des Champions et 19 septembre, première journée de la LDC. Voilà les dates marquantes, on va dire, là, de la reprise de la future saison. Et on finit avec ça. Donc j'espère que ça vous a plu, ce numéro. Donc on se retrouve cet après-midi à l'After Zap Image et demain sur cette chaîne pour le prochain numéro. Je vous souhaite une bonne journée et à plus tard.